Soir. Amen. Dis salut ton frère, ta sœur qui est à côté, tu dis Dieu te bénit. Amen. Dis à ton frère, ta sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Sans plus tarder, le protocole distribue le Bible. Le protocole donnait des Bibles à ceux qui n'ont pas de Bible. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 8. Romains 8, le verset 28. Je demanderai à notre papa Justin de nous faire la lecture. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Dans la version que j'ai dans ma Bible, la Bible dit du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Amen. Le verset de Papa Justin qui dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. J'aimerais nous parler ce matin d'un thème que Dieu m'a donné à nous donner ce matin, que j'ai intitulé ce matin, Dieu ne permet rien en vain. Amen. Dieu ne permet rien en vain. Si tu peux dire à ton voisin, Dieu ne permet rien en vain. Amen. Amen. La Bible dit du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Si nous avons compris que nous sommes la réponse de la prière des autres, que tu es la réponse de la prière de ceux qui prient pour toi, bien aimé, tu vas comprendre, ou nous allons comprendre qu'avant que Dieu nous envoie, Dieu cherche d'abord à nous préparer. Amen. Et si tu as compris cette parole, tu vas comprendre que avant que Dieu t'envoie, avant que Dieu envoie quelqu'un, Dieu prépare d'abord cette personne. Amen. Dans la préparation même, quand tu prépares quelque chose, quand tu prépares les riz, quand tu prépares
quoi que ce soit. Et cette chose, ça passe dans beaucoup de choses. Cette chose, ça souffre. Amen. Le riz, tu dois le mettre dans l'eau et au feu. La chaleur, le feu. Et jusqu'à ce que le riz, ça va être cuit. Donc, Dieu prépare toujours les gens. Dieu prépare toujours les envoyés. Dieu prépare toujours la personne qui a prévu pour amener quelque part. Il le prépare à l'avance. Amen. Il le prépare à l'avance parce que c'est juste pour que cette personne soit mise dans la chose qu'il va faire. Le riz est préparé parce que sans préparer le riz, tu ne peux pas manger le riz. Sans qu'on mette le riz au feu, tu ne peux pas manger. On doit d'abord préparer pour que le riz soit prêt, pour que tu puisses le manger. Amen. Et dans la Bible, si vous regardez la Bible, sachant qu'il avait choisi un homme qu'on appelle Moïse. Et cet homme pour être le libérateur de son peuple, Dieu l'avait envoyé dans les désert, dans le désert. Dieu a envoyé Moïse dans le désert juste pour le préparer d'abord. Dieu l'a envoyé pendant 40 ans avant de le faire sortir de ce même désert. Amen. C'est Dieu qui a envoyé Moïse dans le désert, mais c'est le même Dieu qui l'a encore fait sortir du désert. Amen. 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 Bien, c'est la révélation. Dieu a envoyé Moïse dans le désert, mais c'est le même Dieu qui a fait sortir Moïse dans le désert. Amen. Donc pour dire que Dieu prépare d'abord quelqu'un, Dieu envoie quelqu'un quelque part pour que la personne soit mise. Et quand cette personne sera mise, cette personne sera la personne ciblée, la personne qui pourra témoigner, la personne qui sera prête pour dire à quelqu'un, tu sais, là où tu passes, moi je suis déjà passé là. Amen. Amen. La question que nous pouvons poser aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas conduire les gens quelque part. Nous ne pouvons pas emmener les gens quelque part là où toi tu n'es pas passé. Amen. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un la chose que toi tu n'as jamais vécue. Amen. Tu ne peux pas parler de divorce à quelqu'un tandis que tu n'as pas encore divorcé. Tu ne peux pas parler de mariage même à l'église tandis que tu n'as jamais été marié. Amen. Tu ne peux pas parler de ton pays tandis que tu n'as jamais vécu là-bas. Amen. Amen. Tu ne peux pas parler de la souffrance tandis que toi-même tu n'as jamais été dans la souffrance. Tu ne peux pas parler de manque tandis qu'un jour tu n'as jamais manqué toi aussi. Amen. Si je te parle de manque aujourd'hui parce qu'un jour il me manquait aussi ne fût-ce qu'un centime. Donc quand je peux te parler, donc je sais comment ça fait. Tu regardes dans les comptes, tu n'as que 1,70 €. Amen. Mais 1,70 €, si tu vas dans l'automate, est-ce que ça va sortir? Tu prends la carte, tu mets 1,70 €. Ça va sortir? Ça ne va pas sortir, bien aimé. Et quand tu n'as que ça, bien aimé, ça fait mal. Tu regardes ta voiture, il n'y a pas de carburant. Tu regardes la maison, il manque le lait. Ça fait mal. Donc, cette douleur, bien aimé, tu pourras expliquer ça à quelqu'un qui manque. Et c'est la même chose que Dieu a envoyé Moïse dans le désert. Moïse s'est posé des questions, mais pourquoi? Pourquoi? Mais c'était pour le préparer. C'était pour préparer quelqu'un, c'était pour préparer cet homme. Pour que, quand il va aller faire sortir les enfants d'Israël, ils vont passer par le désert. Amen. Mais Dieu ne permet rien en vain. Dieu ne permet rien en vain.
Nous devons observer attentivement les épreuves par lesquelles nous passons. Car cette épreuve, ce sont des épreuves révélatrices. Ça révèle quelque chose. Quand tu passes des moments de difficulté, bien aimé, ne pleure pas. C'est quelque chose qui révèle. C'est quelque chose qui va te révéler quelque chose. Amen. Ne pleure pas, bien aimé. Tu passes des moments difficiles. Tu passes des moments des angoisses. Bien aimé, dis gloire à Dieu. Amen. Dis gloire à Dieu. Dis à ton voisin, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dans le moment que tu passes, dis gloire à Dieu. Il est le Dieu. Tous ces moments, bien aimés, c'est pour nous les enfants de Dieu. Tous ces moments, c'est pour nous les chrétiens. Moïse ignorait pourquoi. Pourquoi il passait autant d'années? Pourquoi il passait autant de jours? Pourquoi il passait autant de souffrances? Autant de malheurs? Il se posait des questions. Il se disait, mais pourquoi? Pourquoi cela? Mais c'était pour le préparer. Amen. C'était pour une mission. Amen. Amen. Papa, quand c'est le temps que Dieu est en train de passer, c'est un temps que Dieu est en train de te préparer. C'est un temps où toi tu seras les témoins vivants. Tu vas témoigner et tu pourras dire à quelqu'un, regarde ce que moi j'en dirai. Regarde ce que moi j'en dirai. Regarde ce que j'en dirai. Regarde ce que j'en dirai. Donc moi je vais te conseiller. Amen. Amen. Le temps que Dieu est en train de passer ce matin-là, tu pourras dire à quelqu'un, regarde ce que j'étais avant. Mais Dieu, le même Dieu qui a permis que je sois dans le sens, et c'est le même Dieu qui m'a relevé. Amen. C'est le même Dieu qui envoie là-bas, et c'est le même Dieu qui fait sortir. Le moment de répondre que Dieu va pas Justin, et laisse que demain tu vas témoigner à quelqu'un, tu vas dire, j'ai passé le temps, j'ai passé le mois, j'ai passé le temps dans la présence de Dieu, mais c'est le même Dieu, regarde ce que je suis aujourd'hui. Amen. Mais je ne peux pas vous conduire aujourd'hui dans cette église. J'ai passé des moments de difficulté. Et certains parmi nous le savent. Amen. Aujourd'hui, je suis prêt à dire à quelqu'un, regarde ça, patiente. Sois patient. Va dans la chambre. Va dans la chambre haute. Va dans la chambre. Mets-toi à genoux. Va dans la chambre. Prie. Va dans la chambre. Supplie Dieu. J'ai prié. Le Seigneur va te répondre. Amen. Il est le Dieu qui répond. Amen. Il est le Dieu qui répond. En réalité, Dieu ne permet aucune expérience se douloureuse en vain. Les expériences de Dieu, ça fait mal. C'est douloureux, bien aimé. Ça fait très mal. Souvent, tu te poses la question, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Moi qui suis vraiment ton serviteur, pourquoi ça arrive comme moi? Or, la Bible dit quoi dans le verset 28, Papa Justin? Tout concourt. Nous savons du reste que tout concourt. Oui. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu es appelé, bien-aimé, si tu es appelé, ne crains rien. Que les épreuves ne t'effrayent pas. Que la souffrance ne t'effraie pas, bien-aimé. Amen. Il nous faut une histoire. Il nous faut une histoire. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans histoire. Il n'y a pas de gloire sans histoire, bien-aimé. Il n'y a pas de gloire sans problème. Il faudrait qu'il y ait des problèmes. Il faudrait qu'il y ait des histoires. Il faudrait qu'il y ait de la souffrance. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de choses pour que
que tu sois élevé. Amen. C'est pour ça que nous allons dire Amen. Amen. Il n'y a pas des histoires, il n'y a pas de gloire sans histoire. Dieu ne permet rien en vain. Dieu ne permet rien en vain, mes amis. C'est le même Dieu qui a envoyé Moïse dans le désert, mais c'est le même Dieu qui a fait sortir Moïse. Il est capable de le faire quand tu le veux. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, avant que Dieu nous place quelque part, avant que Dieu te place quelque part, bien-aimé, dans n'importe quelle position, qu'est-ce qu'elle soit dans l'église, quel que soit au travail, quel que soit ou dans la famille, bien-aimé, tu dois être éprouvé quelque part. Dieu nous éprouvera dans quelque chose. Dieu nous éprouvera pour déterminer que si nous sommes vraiment, si tu es vraiment capable, si tu es vraiment capable de faire la chose, si tu es vraiment capable de tenir une famille, si tu es vraiment capable de travailler dans la boîte. Si je prends l'exemple des étudiants, un étudiant, bien pour qu'il soit demain un ministre ou un directeur quelque part, cet enfant doit passer dans les moments de difficulté, moments des examens, moments de devoirs. Il doit passer les classes pour que demain, cette personne soit ministre ou directeur quelque part. C'est la même chose si nous prenons l'exemple d'acier. Qu'on construit les ponts. Quand on prend cet acier, ça passe dans beaucoup de tests. Parce que c'est quelque chose qui va tenir un pont. Là où les ponts, il y a des voitures qui vont passer, il y a des gens qui vont passer, et il y a tant de tonnes qui vont passer. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment vérifié correctement. Et comme nous aujourd'hui dans l'église bien-aimée, souvent nous disons, je vais faire ceci, mais tu dois passer dans les tests. Tu dois passer dans les moments d'épreuve, moments de tempête. Et c'est la même chose pour nous les chrétiens, comme je dis. Nous devons passer dans toutes ces choses-là. Amen. Nous devons passer dans les sévères tests qui détermineront notre force. Même pour passer devant, pour prêcher, tu dois passer dans les moments des épreuves qui va déterminer que est-ce que tu es capable, est-ce que tu seras capable. Même pour être le responsable quelque part, tu dois passer dans les moments des épreuves qui va déterminer est-ce que tu seras capable de si pour ne pas casser l'eau. Amen. Nous disons aujourd'hui, non, c'est facile de faire. Mais supporter les gens, supporter le monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu dois être capable, bien-aimé. Supporter les humeurs des gens, tu dois être capable. Il y a une sœur qui me dit, je ne sais pas comment vous faites. Vous avez vraiment un cœur. Oui, il faut avoir un cœur. C'est comme un parent. Tu mets 5 enfants au monde, 6 enfants, 10 enfants. 10 enfants bien aimés. Mais chacun a façon de faire, a sa façon de faire les choses. Quand il y a quelque chose qui arrive pour ton fils ou ta fille, tu vas dire que non, ça ne va pas. Non, non, tu vas supporter parce que avant que tu sois père, tu es à préparer. Amen. Amen. Avant que tu sois père, tu es à préparer. C'est pourquoi, bien aimé, quand une femme est enceinte, bien aimé, tu verras que même tes sommeils sont réduits. Amen. Même tes sommeils sont réduits. Même le mari, tu es devenu vigilant. Parce que Dieu vous prépare, parce qu'il y a un enfant qui va venir. Et cet enfant va pleurer à 10 heures, à 3 heures. Amen.
Je me rappelle encore ma première fille, quand elle est née. Bien aimé, je travaillais à 5h du matin. À 3h, l'enfant commençait à pleurer. Pleurer, 5h, je vais être au travail, donc je dois quitter la maison à 4h30. Moi, bon, 4h06, l'enfant pleurait. J'ai pris l'enfant, j'ai crié, yo! L'enfant a fait, tu vois, donc, même si j'étais préparé, mais je n'étais pas encore bien préparé. Amen. Donc, Dieu ne peut pas en avance pour faire quoi que ce soit. Dieu ne permet rien en vain, bien-aimé. Dieu ne permet rien en vain. Dis à ton voisin, Dieu ne permet rien en vain. Comment nous pouvons aider les gens à faire quelque chose? Comment nous pouvons aider une personne qui est rejetée, abaissée quelque part, si tu n'as jamais été rejeté ou abaissé quelque part? Tu ne peux pas le faire, bien-aimé, parce que tu ne connais pas la chose. Tu ne connais pas, bien-aimé, tu ne peux pas faire. Comment tu peux parler de la pauvreté si tu n'as jamais connu la pauvreté? C'est difficile, bien-aimé, tu ne peux pas. Amen. Même si tu peux le faire, mais tu ne seras jamais convaincante. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Tu peux le faire, oui, mais les gens vont dire, rien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés. Ceux qui sont appelés doivent passer dans les épreuves. Ceux qui sont appelés doivent passer dans des moments de tempête. Amen. Sachant que chaque tempête ou épreuve a une réponse. Amen. Qu'est-ce que nous le savons? Chaque épreuve, chaque tempête a une réponse. Amen. Moi je le sais. Chaque épreuve, chaque tempête a une réponse. Au moins que tu ne sois pas dans le pied de Dieu. Mais si tu es dans le pied de Dieu, bien aimé, et cette tempête, cette épreuve que tu es en train de passer, il y a une réponse. Il y a une réponse demain. Amen. Et quand la réponse sera là, Dieu fera de nous une porte d'espérance. Afin qu'à travers ton histoire, à travers ce que tu as vécu, que tu puisses dire aux autres, en Christ, il y a une vie après la tragédie. Amen. En Christ, il y a une vie après la tragédie. Après les problèmes, après les difficultés, après la tempête, après les épreuves, il y a une vie. Il y a une vie qui vient après. Mais seulement, nous pouvons, mais si seulement, nous pouvons maintenir la bonne attitude. Amen. Si seulement nous les chrétiens nous pouvons maintenir la bonne attitude. Quelle est notre attitude quand nous passons dans des tempêtes, quand nous passons dans beaucoup les épreuves? Quelle attitude que nous avons? Quelle attitude que tu as, bien-aimé? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 38. Papa Justin, tu peux nous lire. Marc chapitre 4, le verset 38. Je disais, par rapport à tout ce que nous pouvons subir, quelle attitude que nous pouvons afficher par rapport à tes faiblesses, par rapport à nos tempêtes, par rapport aux épreuves, quelle attitude que tu peux afficher? Nous prenons l'exemple dans le livre de Marc 4, le verset 38. Nous lisons au nom de Jésus. Et lui,
Il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître. Non seulement le verset 38. Oui, c'est là où je suis. Oui. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Dans ma version, la Bible dit, Jésus était endormi sur un oreiller au fond de la barque. Amen. Bien aimé, pendant qu'il y a eu la tempête, que les hommes criaient, que les hommes étaient effrayés, mais lui, Jésus, la Bible dit, il dormait sur un oreiller. Amen. Amen. La Bible dit, il dormait sur un oreiller au fond de la barque. Il dormait tranquille. Il dormait tranquille. Quelle est l'attitude que tu affiches aujourd'hui pendant que tu es en train de passer dans cette épreuve ou la tempête? Comment tu te comportes? Prenons l'exemple de Christ. Pendant que la tempête était là, pendant que les hommes pleuraient, nous allons mourir, maître, nous allons mourir. Mais lui, la parole dit, il dormait. Il dormait. Amen. Il dormait sur un oreiller au fond de la barque. Il dormait, il était tranquille. C'est cette attitude